Côtes d'Armor. Yves Pell, tête de liste dans les Côtes d'Armor, donc qui est absent aujourd'hui pour raison personnelle. Pour le Finistère, on n'a pas décidé encore qui serait la tête de liste. On a un représentant qui est présent, mais on n'a pas encore décidé de la tête de liste, qui serait probablement une femme. Voilà. Et je suis tête de liste pour le Morbihan, par ailleurs. Voilà. Donc, le but et les motivations de notre liste sont historiques, hein, et je dirais qu'elles collent actuellement à l'actualité. Il y a un mouvement des nations, je dirais, en émancipation à l'ouest de l'Europe. Vous avez dû entendre parler de l'Écosse, vous avez entendu parler de ce qui se passe en Catalogne, mais il y a aussi ce qui se passe au Pays de Galles, l'Irlande réunifiée, la Flandre. Donc nous, on entre en fait dans ce mouvement des nations en émancipation, et on dirait c'est un nouveau mouvement européen qui pense une autre Europe, peut-être moins l'Europe des grands États-nations qu'on a connus, et je dirais des impérialismes, des intérêts personnels connus jusqu'alors, mais on sort un petit peu de ça. Et ce qu'on veut dire, c'est que la Bretagne émancipée, la Bretagne indépendante, c'est une chance pour tous. C'est une chance parce que la Bretagne a quand même un PIB de 115 milliards d'euros actuellement. Ça fait un PIB par personne de 25 500 euros, ce qui est pas mal, dans un contexte où la Bretagne n'a aucun pouvoir de décision et une marge de manœuvre financière extrêmement réduite. En Bretagne, on ne décide pas, en Bretagne, on ne peut pas financer nos projets. Par contre, les Bretons payent cher, leur impôt va ailleurs, hein, leur impôt va dans une France centralisée pour des projets des fois qui sont contre nos intérêts bretons. Et nous, on est bien placés, on a une façade atlantique qui est une richesse merveilleuse, et on trouve dommage que nos richesses, qu'elles soient humaines ou pécuniaires, aillent effectivement être brûlées ailleurs. Voilà. On a aussi envie de Varro de la Démer, on a envie d'une Union européenne atlantique. Sur l'arc atlantique, ce serait une chance énorme dans le développement ici pour l'emploi. Donc voilà, on rentre vraiment dans cette dynamique d'emploi, et au-delà, on a dans le programme des idées pour financer les retraites, une couverture sociale digne de ce nom, quand on sait que les Bretons ont une notion du bien commun très élevée. Donc voilà, c'est vraiment toutes les forces bretonnes qu'on veut mettre en marche. Alors, on a deux porte-paroles, en plus de la tête de liste, qui sont Yves Pell et Marc McNaught. Marc McNaught ici présent. Bonjour. Voilà. Donc Marc McNaught est universitaire. Il a énormément travaillé pour la question indépendantiste de l'Écosse. Il est à l'origine de la Constitution écossaise, il l'a écrite. Et actuellement, il travaille dans les négociations pour la Catalogne. Je te laisse peut-être la parole. Oui, juste un peu de... moi, je suis américain, mais mon père est écossais. Lors de quand j'ai entendu qu'il y aura le référendum en Écosse, je me suis dit, quelle chance, c'est pour créer un nouveau pays, une nouvelle constitution. J'ai contacté une association en Écosse qui s'appelle la Constitutional Commission. Il y a un groupe des gens privés qui avaient travaillé sur une constitution, et aussi j'ai écrit des articles pour un journal en ligne qui s'appelle Newsnet. J'ai écrit une centaine d'articles sur les possibilités constitutionnelles d'un Écosse indépendant, en disant qu'on n'est pas obligé de suivre les mêmes chemins qu'auparavant. C'est une carte blanche, on pourrait créer quelque chose de nouveau qui marche mieux pour les gens en Écosse. En fin du compte, bien entendu, ça n'a pas marché cette fois, mais c'est sûr qu'au moins, en Écosse, le débat a beaucoup changé. Les gens sont beaucoup plus conscients de la manière dont ils sont gérés. Et c'est bien probable ou bien possible qu'il y aura un deuxième référendum d'ici quelques années où ils vont voter oui parce qu'ils avaient pris compte de la situation constitutionnelle dans laquelle l'Écosse se trouve. Et ils voient, la confiance monte, qu'ils sont vraiment une nation.